Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble pour 5 minutes d'information. Le vice-président de la République est depuis dimanche à Rome, en Italie, en tant que président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan y est pour prendre part à la première session 2019 du Conseil d'administration du PAM, le Programme alimentaire mondial. En marge de cette session, le vice-président a rencontré les opérateurs économiques italiens. Vous le verrez tout à l'heure dans le 13h. La Banque africaine de développement consent un prêt de 275 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est acté. L'institution financière et l'État de Côte d'Ivoire ont signé cette semaine les 4 accords de prêt et la convention de don. Cette enveloppe servira au financement de projets dans les secteurs du transport, de l'électricité, de l'agriculture et des routes. On en parlera largement dans le 13h avec Francis Boifo. Le FESPACO se poursuit à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le plus grand festival de cinéma d'Afrique souffle ses 50 bougies. Cette année, la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, est présente au Burkina Faso. La délégation a participé cette semaine au MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. Le marché organisé dans le cadre des éditions du FESPACO. Les précisions sur place de notre envoyé spécial, Serge Collier. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a présenté aux visiteurs du MICA, le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, 5 extraits des 9 productions majeures qui vont rythmer sa grille des programmes en 2019. Comment t'as saboté les freins de la voiture? Parce que c'est pas... Si Frédéric réapparaît, le mariage aura lieu. Alors je pourrais prétendre à la présidence. Nous avons lancé une douzaine de projets en même temps qui sont en production en ce moment, dont les premières saisons ont été diffusées comme National Security, comme Sœur Ennemie, et dont les deuxièmes saisons viennent de finir et vont bientôt être diffusées. Et vu qu'il y a des chaînes africaines qui ont commencé l'achat et la diffusion des premières saisons, c'était de rencontrer les professionnels de l'environnement, les diffuseurs, les distributeurs, pour leur montrer ce qui est dans le four. À travers cette présence au FESPACO, le directeur général entend renforcer la visibilité de la RTI en s'appuyant sur son catalogue de séries télévisées fournies. C'est l'occasion pour nous de parler de coproduction et également aussi d'explorer les marchés pour la diffusion et la vente de nos productions qui sont de qualité et qui s'exportent très bien. Je peux vous dire que dans la grille du programme, eh bien, une place de choix est faite aux productions nationales. Et cela va s'amplifier. Mais ce que nous demandons aux producteurs, c'est de toujours travailler à la qualité. Et à travers cette distribution, nous avons un potentiel de coopération, de soutien. Rencontres avec des chaînes de télévision partenaires, présentation d'offres et d'opportunités aux distributeurs et acheteurs de production sont marquées en bonne place dans l'agenda de la délégation de la RTI au FESPACO 2019. L'actualité internationale à présent, par la voix de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, les 4 candidats de l'opposition lors de la présidentielle au Sénégal ont rejeté fermement les résultats provisoires attribuant la victoire au chef de l'État sortant, Macky Sall. Ils ont toutefois indiqué qu'ils ne contesteraient pas ces résultats devant le Conseil constitutionnel. D'après la Commission nationale de recensement des votes, Macky Sall, accrédité de plus de 58% des suffrages, est suivi d'Idrissa Seck en deuxième position avec un peu plus de 20% des voix. Ousmane Sonko décroche la 3e place avec plus de 15% des suffrages. Il est suivi d'Issa Sall avec environ 4% des voix et Madické Niang en dernière position avec moins d'1,5%. Au moins 29 personnes, dont un policier, ont été tuées dans de nouvelles violences intercommunautaires dans le district de Kajuru, dans l'État de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs Peul ont attaqué plusieurs villages de l'ethnie Adara. Ces violences restent un enjeu majeur pour le président Muhammadu Buhari, à peine réélu à la tête du pays. Et puis pour terminer ce flash, les Algériens sont de nouveau appelés à manifester aujourd'hui dans plusieurs grandes villes d'Algérie. Comme vendredi dernier, les appels se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Ce mouvement mené par les jeunes a été rejoint ces derniers jours par quasiment tous les partis d'opposition qui dénoncent, comme les manifestants, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat à la tête du pays. Fin de ce flash. On développe tout ça à 13h.